qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble qu'on avait classé dans alimentation, agriculture et pesticides. Donc on s'est remis sur toutes ces propositions et on les a retriées pour faire des sous-ensembles plus précis. Donc ça donne les titres que vous avez là. Donc il y a circuit court, développer l'agriculture biologique, utilisation des terrains et espaces agricoles, les pesticides et les produits dangereux, l'information pour la consommation et la vente, le contrôle, non ça c'est autre chose, le gaspillage alimentaire, l'industrialisation et des sujets qui sont spécifiques au niveau européen. Et ensuite on a listé les grandes mesures qui apparaissent dans les propositions, donc vous les voyez toutes là. Et quand il n'y a qu'une ou deux propositions qui correspondent à une mesure, on les a directement collées sur le plan. Et quand il y en a beaucoup, elles sont dans des enveloppes qu'on a numérotées pour bien repérer les argumentaires ou les présentations des mesures qui correspondent à ce qu'on a noté. Donc il y a eu deux moments où on voyait qu'il y avait des contradictions ou des tensions possibles. Donc le premier, c'était entre agriculture biologique et circuits courts. Puisque d'abord, il peut y avoir des circuits courts qui ne sont pas forcément dédiés à l'agriculture biologique. Ça peut être des circuits courts sur tout type d'agriculture. Et puis, l'autre problématique, c'est finalement l'agriculture bio, c'est un grand ensemble. Et dans cet ensemble, il y a d'autres pratiques. Par exemple, il y a des gens qui parlent de permaculture, d'agroécologie, d'agriculture paysanne. Et puis, il y en a qui parlent d'agriculture raisonnée. Et donc, ce n'est pas les mêmes façons de produire. Il peut y avoir de la production industrielle à l'intérieur de l'agriculture biologique qui va venir concurrencer les circuits courts et inversement. La logique entre les deux n'est pas évidente. Et l'autre point où on avait un désaccord entre nous, c'est une proposition sur l'interdiction de l'abattage halal, qui est là. Donc on a mis un petit repère pour dire attention, peut-être à creuser, parce que la mesure n'est pas beaucoup détaillée, donc on voit bien que ce qui pose problème, c'est la souffrance animale, dans ce qui est rédigé dans la proposition, mais le terme halal n'est pas anodin non plus, donc on s'est dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est interdire le fait que les animaux soient égorgés? Est-ce que c'est autre chose? Donc c'était pas très clair pour nous, donc on l'a quand même mis dans la maltraitance animale, mais c'est pas facile à comprendre, voilà, à interpréter. Je sais pas si vous voulez compléter, rajouter des choses. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on peut garder l'information qu'il y avait un tas qui s'appelait maltraitance animale et qui est resté là-bas. Et donc à un moment donné, il va falloir faire une inclusion ici pour cette partie-là. Et on peut aussi relier à tout ce qui est écologie, les semences. Moi j'ai pas mal de choses sur les semences. On en a aussi. Parce que nous on a un thème écologie maintenant. Écologie et développement durable, donc ça se rejoint tout ça en fait. Voilà. On a travaillé avec l'importante somme de contributions sur les privilèges des élus. Donc on a fait le choix, après discussion et proposition de certains, de faire le tri entre les fonctions. Président, gouvernement, députés, sénateurs, hauts fonctionnaires. Et puis on a laissé de côté ce qui concernait tous les élus de manière générale, pour après fouiller plus en détail ce qui était indiqué dedans. Donc après tri en fonction des fonctions, on a relevé donc un certain nombre de sujets récurrents, comme par exemple la diminution. Donc on a surtout scindé entre pendant le mandat et après le mandat. Et puis donc on a dressé la liste des propositions telles que la diminution des indemnités, un régime de retraite classique, un régime de retraite général. Et puis ensuite, donc après avoir dressé donc, les propositions en fonction du mandat, on a fait des liens pour voir qu'est-ce qui était transversal en fait, pour pouvoir après travailler sur une mesure plus générale. Donc toutes les contributions donc, ont été ensuite rassemblées à l'intérieur d'enveloppes qui reprend donc, la thématique, statut du président, statut du gouvernement, statut des parlementaires, statut des hauts fonctionnaires. Et puis donc on retrouve à l'intérieur toutes les mesures possibles et les argumentaires. Voilà, après je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose. Il reste quelques contributions là-bas que nous n'avons pas classées. Qui aborde notamment les collectivités territoriales.
Donc les élus, soit collectivités, soit les comités de communes ou les maires, mais on en a très peu, donc on n'a pas nécessairement fait une thématique là-dessus. Donc à poursuivre. Et je pense peut-être à compléter avec un autre groupe qui va être trié sur le fonctionnement. Ouais. Le fonctionnement et puis peut-être tout ce qui a trait à la justice. Ça n'a pas du tout été traité ici. On a abordé que ce qui était économique. Et du coup, on s'est rendu compte en le faisant que souvent les mesures proposées pour le statut du président, évidemment, reviennent pour le statut des gouvernements, des parlementaires, etc. Là, on a mis des flèches où il y avait des correspondances. Oui. Et peut-être faudra réorganiser ensuite ces propositions par mesure. Donc, je ne sais pas, train de vie raisonnable, c'est valable pour toutes les... Voilà, ça fait un truc un peu comme ça. Ouais, moi j'avais une question parce que dans toutes les propositions que vous avez traitées, il n'y en avait pas où il y avait plusieurs éléments. Et donc vous avez découpé et mettre un bout dans chaque enveloppe, ou vous avez choisi de les mettre dans l'une et pas... Mais quand la proposition n'est pas dans l'enveloppe, il y a le numéro écrit sur l'enveloppe. D'accord. Et donc toute la partie des sanctions financières en cas de fraude de la part d'élus et des exigences de casier vierge et toutes ces choses-là donc, ne sont pas là parce qu'elles sont restées dans le fonctionnement des institutions démocratiques, qui est encore une grosse patate. Il y a un principe général qui se dégage dans tout le contenu, c'est pas de différence entre l'élu et puis le citoyen lambda. C'est ça le grand principe. J'ai l'impression qu'ici on parle aussi, je veux dire, des mesures qu'on peut prendre. Ce que j'ai pas entendu à côté. Là, on a simplement listé les problématiques, mais sans avancer de mesures. Ah oui. Tandis qu'ici on parle de mesures. Après ça, on avait dit que les mesures, on commençait à en parler plutôt en automne. Oui, non, mais c'est parce qu'ici ils ont été très loin dans les mesures. Quoi. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte est-ce que je peux couper? C'était précis ici, mais là quand c'est écrit interdire le glyphosate, c'est une mesure pour moi aussi. Ouais. De toute façon, c'est le premier week-end. Hein. Alors que d'autres disaient, si, il faut quand même poursuivre quelques années après. Donc là, on les a réunis ensemble pour montrer qu'il y avait dissensus, mais ça se discute. Mais on a surtout mis les propositions et les propositions de mesures qui sortaient, qui émanaient des propositions. Après, on a discuté parfois entre nous aussi, mais... C'est le seul point où il y avait consensus, dissensus. Il y en a un autre. Ah, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, c'est en fait, faut-il que les élus aient des indemnités derrière leur mandat pour qu'ils ne soient pas à courir après leur mandat à être élus à tout prix. C'était ça l'idée. Ouais. Et là ici, là où il y a aucun avantage en nature, aucun avantage fiscal. Et d'autres disent, bah si quand même, parce que se consacrer au métier d'élu, ça nécessite un travail qu'il faut encadrer. Et donc il faut des avantages plafonnés. Ouais. Pôle emploi. Voilà, en EHPAD. Pôle C'est-à-dire que hier on avait déjà trié les propositions par thème qu'on appelle des patates, mais sans les encoder. Donc on a continué à faire le tri de ces propositions en faisant des sous-thèmes souvent pour séparer les choses plus précises, affiner en fait les propositions, en fait, affiner les différences entre certaines propositions. Et donc, voilà, on a tout un tas de thématiques, la culture, les médias, la sécurité sociale, l'écologie, l'Europe, et souvent dans chaque thème, des sous-thèmes. Donc il y a la culture, mais il y a aussi le sport, donc l'économie du sport.
enfin voilà, dans chaque titre, vous pouvez comprendre le contenu des propositions. Voilà. Et ensuite, on a amené ça à nos camarades pour les encoder. Voilà. Je n'ai pas enregistré. Transport, fiscalité, on a religion et laïcité. Enfin, on a déjà fait des groupes assez restreints et on est très fiers de dire que nous, on a tout trié. Ouais. On a tout trié et on a été très vite, surtout parce qu'on a fait l'impasse sur l'enregistrement. L'encodage des numéros. L'encodage, là, une fois qu'on a dit qu'on n'encodait plus et qu'on faisait simplement du tri, là on a été très vite. Au début, on a quand même fait de l'encodage et là on était à peu près sur le même rythme que ce matin, quoi. Et après la pause, on a dit on arrête l'encodage. Voilà. Mais le fait d'avoir fait ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'encodage aussi. Dommage. Et de se relayer pour l'encodage. Oui, non. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse comment faire. Mais on doit encore lire chacun des sous-groupes tous ensemble pour être bien d'accord sur le fait que chaque proposition est bien dans ce sous-groupe. Ouais. Combien de thèmes en tout à vue de nez? Je sais pas, il y en a une trentaine. Une trentaine, quelque chose comme ça. Ouais, à vue de nez. Hein. Ce matin, on en avait déjà 20, c'est ça? Ouais. Donc grosso modo, on a trié 1000 propositions en 50 thèmes. Tu vois, à peu près. À peu près, quoi. Ouais, en gros, ouais. Ok. 50-50. Ouais. Départ. Donc là, c'est le post-encodage. Donc notre travail a consisté à récupérer donc tous les tas qui ont été préalablement triés pour après, par date finalement, récupérer les numéros des propositions, les 1057 propositions qui ont émergé de l'algorithme précédemment. Donc voilà, donc on les a toutes encodées par date sur les machines et dans les fichiers Excel. Voilà, et puis de temps en temps, il fallait un peu chercher des choses qui n'étaient pas très claires. On dit au revoir aux autres. Enfin, pas aux autres, à ceux-ci. C'était les suivants, en fait, je veux dire. 29 l'après-midi.